nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de diverses expressions québécoises et beauceronnes également. Donc, on va regarder le tout avec vous parce que ça peut être difficile parfois de comprendre certains mots qu'on utilise dans notre langage quotidien. Donc, restez avec nous pour découvrir ces expressions. Tout d'abord, on va vous parler de la prononciation que les beaucerons en général ont tendance à avoir. Pour vous expliquer brièvement, on a tendance à mâcher beaucoup nos mots. Hein? On va couper les mots beaucoup aussi. Souvent, on va au lieu de dire deux mots séparés, clairement, on va les joindre l'un l'autre pour en créer qu'un seul. Donc, on a une expression qui dit on a tendance à parler avec une patate chaude dans la bouche. Donc, tu sais, c'est très... Donc, par exemple, au lieu de dire de rien, on va avoir tendance à dire d'orgin. Genre. Puis, au lieu de dire il a, on va dire il y a. Une autre affaire aussi, les A, on va dire des A à la place. Tu sais, c'est très. La bouche très ronde, là. A, tout le temps. Par exemple, il y a aussi le tu sais, on va dire tu. Au lieu de tu sais, on dit tu sais, je vais. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, on coupe beaucoup les mots comme ça. Ouais, on les fusionne. C'est comme si on voulait parler plus vite. Essayer de dire le plus de mots possible dans une courte période de temps, donc des fois ça fait pas toujours du sens. Tu sais, quand on s'habitue, on finit par comprendre. Pour une personne qui arrive de l'extérieur, qui n'a jamais entendu parler, mais même pour les Français de France, ils ont de la misère à nous comprendre. Un exemple, au lieu de dire ils ont de la misère à nous comprendre. Donc, vous voyez, même nous qui essayons de bien parler pour la vidéo, c'est des choses qui sont tellement naturelles auxquelles on porte même plus attention. Donc, ça, des fois, ça peut être une petite difficulté pour les gens qui apprennent le français. Donc, voilà. Hein? C'est quand même, ça fait le tour, je pense. Donc, on va commencer avec quelques mots et expressions qu'on utilise ici au Québec et en Beauce. Donc, premièrement, on utilise les mots guidi et régine, patente, qui veulent un peu tous dire la même chose. Ça veut dire justement une chose. C'est pour faire référence en fait à une... Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Quand on va parler de quelque chose, peu importe c'est quoi la chose. Par exemple, je cherche un objet, puis je peux demander à Marie-Lou, as-tu vu la patente qui sert à faire telle action? Donc, patente, guédi, régine... Ça ressemble pas mal à ça. C'est dur à expliquer vite comme ça, mais ça ressemble... C'est une chose, petite chose habituellement. Ensuite, on utilise aussi le mot carpote, qui est en fait un anglicisme déformé, qui est carport. Donc, c'est l'endroit dans une maison. C'est pas un garage, c'est juste le toit qui protège la voiture, qui est comme une extension de la maison dans laquelle la voiture va. Donc, en bon québécois, on dit un carport au lieu d'un carport. Donc, c'est une belle déformation québécoise qu'on utilise quand même souvent. Donc, voilà. Ensuite, on a également l'expression qui va continuer avec le thème des voitures, un croche. Donc, un croche qu'on conduit sur une route et qu'il y a une courbe, un grand tournant. On va dire, attention, il y a un gros croche ici, ralenti. Donc, un croche, ça fait référence à la courbe dans la route. Ouais. Donc, encore une fois, un anglicisme. Cette fois-ci, il n'y a aucun lien avec sa définition, par contre. Il y a le mot aussi un char, qui est une automobile. On dit un char. Puis on suppose que ça vient du mot car en anglais. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'anglicismes déformés qu'on va utiliser dans notre français québécois beauceron. Donc, voilà. Si des fois vous n'êtes pas sûr du mot, essayez de le penser en anglais, le mot, puis vous allez peut-être réussir à comprendre ce qu'on essaie de vous dire. Peut-être. Puis je viens de t'entendre dire le mot pis. Pis est une contraction de puis. Donc épuis, mais nous on dit en québécois pis.
Puis as-tu vu ça? Puis donc, c'est au lieu de dire puis, c'est puis dans le sens de et, donc on dit souvent puis. Exactement. Puis on a tendance à dire des petits mots comme genre, qui veut pas nécessairement dire quelque chose. Là. On va parler, on va dire, tu sais, genre. Ou ben. C'est notre traduction de par exemple, en fait, le genre et le comme. Absolument. Puis on va dire ben là, qui veut dire bien là. On va dire ben là. Ben non. Tu sais, quand on veut parler de quelque chose, puis qu'on se fait pas comprendre, ben. On est un peu choqués, ou ben on va dire, ben là, c'est quoi le problème? Donc, puis on a tendance à utiliser des petites expressions comme full, qui veut dire beaucoup. Mettons, le verre est, non pas le verre est full, mais c'est full cool, c'est vraiment le fun, par exemple. C'est vraiment agréable, c'est full le fun, qui est deux mots en anglais. Oui, c'est ça, encore une fois, les anglicismes. Si on veut parler d'une personne qui est vraiment agréable, ou qui est vraiment superbe, on a tendance à dire t'es cool toi ou t'es hot, t'es vraiment cool. Donc encore une fois c'est ça. Pourquoi cool, pourquoi hot? Mais c'est comme ça souvent qu'on va définir une personne qu'on aime beaucoup, mais qui va faire quelque chose qu'on va aimer, elle est vraiment hot. Donc au lieu de dire tu es vraiment hot, je ne dirais pas en français, mais en tout cas vous comprenez un peu le principe de nos façons de nous exprimer de ce côté-là par des petits mots, beaucoup d'anglicisme. Donc voilà. Donc on va continuer avec quelques expressions. Donc première expression, on dit souvent l'expression spoilable. Donc c'est pas. Donc on contracte ça en spa. Spa, yab, je pense que c'est une déformation du mot diable. Je pense que mais ça n'a pas du tout rapport avec le diable, par contre. Donc, l'expression spoilable, c'est pour dire que quelque chose n'est pas bien fait ou quelque chose n'est pas agréable ou pas plaisant. Donc, on peut dire aussi c'est pas terrible. Des fois, ça veut dire la même chose que spoilable. Donc, c'est quelque chose de pas bien fait ou de pas agréable. Donc, par exemple, ton travail spoilable. C'est clair ce que t'as fait. Donc, ce que t'as fait, c'est pas grave. ça peut être une façon d'utiliser. Ensuite, une autre expression, on a l'expression lâcher un whack. Cette expression-là, ça veut dire, par exemple, je suis ici, puis Marie-Lou serait vraiment loin, puis là, j'ai quelque chose à lui dire, puis là, je vais dire à quelqu'un d'autre, je vais lâcher un whack à Marie-Lou, comme ça, elle va m'entendre. Donc, ça veut juste dire de crier, parler fort pour attirer l'attention d'une personne qui est plus loin de nous. Donc, lâcher un whack. Ensuite, autre expression, floune. Pas du tout rapport avec l'anglicisme, même si flow est un mot en anglais. Ça veut dire enfant. Donc, un garçon pour Flo. Floune étant garçon, une jeune fille. Puis Flo peut aussi être au pluriel. Les flots pour enfants au pluriel. Donc Flo, floune font référence à des enfants, soit un garçon, soit une fille, ou enfants en général. Puis on va avoir tendance aussi à combiner le flow, floune avec une autre expression qui est une déformation du verbe jouer. On va avoir tendance à dire les flots jouent dehors. Donc, c'est pas du tout la bonne conjugaison du verbe jouer. Donc, au pluriel jouer égale joue. Mais c'est vraiment pas très rare qu'on entend des Québécois et des Beaucerons dire joues. Donc, par exemple, si mes enfants sont en train de jouer dehors, je vais dire les flots jouent dehors. Donc, ça se combine ensemble. Ça fait aucun sens, mais c'est très possible que vous l'entendiez souvent, cette expression-là également. Oui. On va avoir tendance aussi à dire, lorsqu'on a soif, on va dire « j'ai soif dans la gueule ». C'est vraiment pas beau, hein? Ça sonne, c'est vraiment pas agréable à entendre, mais dans le gueule, dans la gueule, on va dire, puis quand on parle de la gueule, on parle de notre bouche. Donc, j'ai soif dans la gueule. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment soif quand on dit ça. Soif. Soif, pas soif, soif. On va dire aussi, je suis crevée, je suis fatiguée. Ce que ça veut dire, crever, hein, c'est quand souvent on parle d'un ballon qui est crevé. C'est ratatine,
Ben c'est ça, c'est très imagé. Je suis crevée. Genre, je suis épuisée. Hein. Donc, une autre belle expression que vous allez entendre assez souvent, je dirais surtout au travail, pour les travailleurs temporaires qui écoutent. Je suis crevée à soir, là, ouf! Puis, aussi, on a tendance à dire « je t'aveugle de faire ça ». Quand on est sur le point de faire quelque chose, on va dire « je t'aveugle ». « Je puis la contraction, merci de « je suis à », « je t'aveugle ». Veille. Ouais, veille, je suis sur la veille de faire ça, mais ça fait pas de sens quand on l'explique, là, mais vous comprenez. Quand quelqu'un va dire je t'aveugle de faire ça, ben je suis sur le point de faire la chose que je suis sur le point de faire. La patente, la patente, c'est ça! Une autre expression est celle de dire il est pas achalé. Donc, il est, ça veut dire il est. Pas achalé. Achalé, c'est dans le sens un peu effronté. C'est quelqu'un qui va pas penser nécessairement à ce qu'il va dire avant de le dire. Donc, ça peut être choquant parfois ce que la personne dit. Donc là, en réaction à ça, on va dire il est pas achalé, lui, comme il est pas gêné. Oups, il est pas gêné. Pardon. Donc, c'est ça. Puis, on va souvent dire justement le il est en général au lieu de dire il est. Ensuite, autre mot, pas une expression, le mot pantoute. On utilise ça quand même vraiment beaucoup, ça veut dire pas du tout. Donc, pantoute, j'aime pas ça pantoute, je veux pas pantoute aller là-bas, je veux pas pantoute faire ça. Donc, ça veut dire pas du tout. Ensuite, une autre expression qu'on utilise liée à la température, cette fois-ci, on va dire il fait méchant. Donc, on va dire encore le « i » au lieu du « il ». Il fait méchant. Puis ça, c'est quand il ne fait pas beau dehors, il pleut, il neige, il vente. J'arrête pas de dire « i » comme vous voyez. C'est une façon de parler ici. Donc, il fait méchant, ça veut dire que la température n'est pas très agréable. Ensuite, on a également une autre expression liée à la maison cette fois-ci. Donc, je peux dire à quelqu'un, va donc mettre ça dans le signe, s'il te plaît. Le signe fait référence à l'évier, au lavabo. C'est encore une fois, comme d'autres expressions et mots qu'on a vus tantôt, une déformation d'un anglicisme, sink, de sink. Mais nous, on a déformé ça en signe. Puis ça signifie l'évier, le lavabo, justement. Donc, je peux demander à quelqu'un d'aller mettre une fourchette, par exemple, dans le signe. On va dire aussi, on a tendance à dire quand il y a beaucoup de personnes lors d'une soirée, on va dire il y a une trollée de monde à soir. Donc, il y a pour il a. Une trollée, je n'ai aucune idée d'où est-ce que ça vient. Donc, asseoir pour vouloir dire ce soir. Asseoir, il y a une trollée de monde. Le soir aussi, souvent, on va dire soir. Soir, ouais, un soir. On va le déformer un petit peu. Il y a beaucoup de mots comme ça, on swing, on twist. J'ai juste des mots en anglais, mais on déforme beaucoup les mots comme ça. On va dire aussi, lorsqu'on va dire je vais y aller moi, on va dire je vais y aller moi. Quand c'est la fin d'une soirée, puis là tu peux t'en aller, c'est l'heure de partir, de retourner à la maison par exemple, là, tu vas dire ben moi là, je vais y aller là, il est assez tard comme ça. Donc, une belle affaire, on va dire et tout pour aussi. Aussi, ouais. Et tout, là, ouais. Ouais, moi aussi, ou. Je trouve pas de phrase, comment on l'envoie, mais. Ouais, et tout, en tout cas. J'aime ça, moi et tout. Ouais. Oui et tout. Donc, moi aussi, je veux dire oui et tout. On a un beau français en Beauce, hein? C'est pas merveilleux. Puis on a une belle expression aussi quand quelqu'un est de mauvaise humeur. On peut avoir tendance à vouloir lui dire « T'es-tu heureux, toi? » Ben, dis-le à ta face. Quand la personne, par exemple, est de mauvaise humeur, puis elle a des expressions un peu sévères, ben, c'est ce qu'on... Si vous entendez ça, quelqu'un vous demande ça, « T'es-tu heureux, toi? » Ben, dis-le à ta face. Donc, c'est ça, c'est parce qu'elle vous trouve un peu bête parfois, un peu effrontée ou un peu désagréable. Écoute, on parle du pas bien un peu en Beauce. Vraiment? Ouais. Bref, on aurait pu continuer comme ça encore longtemps là, à vous présenter diverses expressions, des mots qu'on va utiliser en Beauce dans notre bon français.
Donc, on risque fort probablement de faire une deuxième et peut-être même une troisième partie de cette vidéo. Écoutez, donc, parce que comme je vous dis, on en a plein d'expressions bourse run. Alors, soyez prêts si vous arrivez en bourse, soyez pas étonnés si vous avez un peu de difficulté au début à comprendre les gens. N'hésitez pas non plus à demander, si vous ne comprenez pas, à demander à la personne qu'est-ce que tu viens de me dire, je suis pas sûre d'avoir compris. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à aimer, à cliquer sur le petit like en anglais, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!